Voilà, donc nous avons démarré. Donc la machine nous affiche bien une code de 13 mm 55 négatif en millimètres avec un déplacement sur la droite. Bon, par contre, si on regarde la visu de la règle BCD, je ne sais pas si je vais pouvoir la voir, c'est juste, on déplace le pied, voilà, on est bien à moins 13,55. Donc si je déplace ma règle vers la droite, je dois m'attendre à avoir un déplacement positif. Or, il est négatif. Bon, ça c'est normal, c'est un problème de configuration qu'on verra tout à l'heure. Bon, si je déplace dans l'autre sens, là je tombe à 28,54 et sur la règle, je suis bien à 28,54. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du dernier digit, on peut avoir un écart de 1. Alors cet écart de 1 provient soit de la conversion des arrondis, soit du moment où on effectue la mesure. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que les données envoyées sont au-delà du millième. Et qu'à l'instant T, ça bagote sans arrêt. Donc, au moment où on fait la mesure, donc la visu ne fait pas forcément la mesure au même moment que la règle, et on peut avoir un écart d'un digit. Donc nous allons passer sur la programmation de la machine. Alors je vais m'asseoir, c'est plus pratique. Donc sur le clavier, bon, on a une touche annulation, ça c'est du commun des mortels maintenant. Une touche C, correction caractère par caractère. Une touche validation pour valider et confirmer les données qu'on est en train de rentrer. Une touche F pour entrer dans la configuration de la machine, une touche plus-moins qui ne va servir uniquement que lorsqu'on rentre une saisie clavier pour la rendre positive ou négative, et une touche avec une flèche qui permet de rentrer une saisie clavier. Alors la saisie clavier, c'est pour modifier le point de référence. Donc je suis actuellement sur une règle BCD, ça ne me convient pas, je veux travailler avec une règle en 24 bits. Donc j'appuie sur la touche fonction. Donc on me demande si je veux configurer la machine, et bien je réponds oui par la touche validation. Et là on me propose deux choix, une règle BCD ou une règle en 24 bits. Actuellement elle est configurée en 24 bits. Je veux en BCD. Je veux une 24 bits, donc je fais correction. Mon choix est correct, je valide. On me demande l'unité de mesure que je veux utiliser. J'ai le choix entre les millimètres et les inches. Donc je suis en millimètres, je reste en millimètres, je valide. La précision de l'affichage, alors savoir combien de chiffres on veut avoir après la virgule. Donc j'ai mis 10, 100 parce que 1 dixième, 1 centième, ça ne pouvait plus rentrer sur la visu. Donc là je suis au centième. Si je fais correction, je passe au dixième. Correction, je repasse au centième. Bon, on va rester au centième, je valide. Le sens positif, donc le sens positif par définition là sera à droite. Si je fais une correction, il va passer à gauche, on va rester à droite. Je valide. Le pas maintenant. Alors le pas il sera de 1 ou 1,5. Alors 1,5 j'ai jamais compris parce que en réalité c'est on double le pas. Alors c'est savoir si on veut travailler, ça c'est surtout autour, en rayon ou en diamètre. Alors pour tout ce qui sera unité de fraisage, il faut rester en pas 1. Par contre sur le transversal du tour, il faudra passer en pas 1,5 parce que c'est franchement plaisant. Donc je valide. Alors ça c'est l'orientation de la règle. Alors ça c'est très très important. Ça fait doublon avec ce qu'on vient de voir précédemment, mais ça permet d'avoir les petites flèches dans le bon sens. Ce qu'il faut savoir, c'est que un pied à coulisse, comme beaucoup de gens utilisent, en fonction qu'il est fixé ici ou ici, le déplacement est positif ou négatif. Donc,
cette fonction permet de corriger cela. Donc on va rester dans ce sens-là, donc je valide. Me demande si je veux sauvegarder, ben là j'ai le choix, non, je me suis trompé, ou oui, je confirme, donc je confirme.